bienvenue à Émoutier. Nous sommes dans la Haute-Vienne, à 50 km au sud-est de Limoges. Émoutier fait partie du parc naturel régional de Millevaches. Émoutier, c'est aussi la capitale limousine de la tannerie. Un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racines, c'est un peu solitaire, c'est un éclat de Je vais verre. rejoindre Alain qui va nous raconter pourquoi toutes ces maisons de tanneurs se sont installées ici en bord de Vienne. Alors, ces maisons de tanneurs sont installées en bord de Vienne parce que le tannage demande énormément d'eau. Donc, et il faut une eau qui n'est pas calcaire. Et la Vienne était tout indiquée pour ce genre de choses. Alors ça, c'est des maisons qui sont purement de tanneurs. Là, vous en retrouverez partout à Émoutier, mais surtout en bord de Vienne. C'était des greniers pour faire sécher les peaux. Il fallait aussi des écorces de chêne et de châtaignier. Alors, concernant les écorces, tout à l'heure, Alain me racontait, on va traverser la rivière, ce petit pont, et on se retrouve là devant la ruine d'un ancien moulin à écorce. Voilà, c'était un ancien moulin à écorce. Après, ça a été un moulin à cidre, mais à l'origine, c'est un moulin à écorce qui s'appelle le moulin Saint-Étienne. Et ce moulin-là, eh bien, c'était justement pour broyer ces écorces de chêne et de châtaignier qui se retrouvaient après dans des cubes de tannage. Il y a une pierre comme ça, là, posée au milieu du cours d'eau. Vous me racontiez qu'elle servait à quoi? Mais alors dites-le-moi très vite. Vous savez, en fait, il y avait une personne qui était désignée pour récupérer et pour tuer les saumons qui revenaient. Parce qu'à l'époque, il y a beaucoup de saumons qui remontaient à Émoutier. Donc les jeunes surtout, qui donnaient un coup de main à ces tanneurs, et bien ils étaient payés au saumon. Je suis avec Natalia. Elle est pâtissière. Elle est pâtissière et elle est arrivée tout droit du sud de la Russie, de Rostov-sur-le-Don. Comment on arrive à Émoutier? Par amour. À l'amour. On va parler de la spécialité pâtissière d'Émoutier, le pelot. Alors le pelot, c'est ça, c'est ce gâteau. Et Natalia va nous dire de quoi il est composé. Je vous écoute, Natalia. Alors, pour le pelot, on utilise la poudre d'amande mélangée à poudre de noisette, du sucre, les blancs d'œufs, un peu de farine, Ensuite, les amandes hachées les amandes émincées. et le chocolat. Le chocolat, puisque là, on voit qu'on a le biscuit, il est pas nappé. Et là, on va le glacer. Une pierre, un bâton, c'est Joseph et c'est Jacques, un serpent qui attaque, une entaille au talon, un pas. Je suis en compagnie de Jean Riboulet. Je remercie Jean parce que c'est un collectionneur. Cela fait 50 ans qu'il récolte des photos d'avant, des photos d'autrefois. Alors, on était dans le quartier des tanneurs tout à l'heure avec Alain Chatrex et on parlait de la tannerie. Et justement, cette photo, qu'est-ce qu'elle raconte? Alors c'est une photo, c'est un document très intéressant puisque c'est le seul document connu de tanneur d'Émoutier au travail. C'est la tannerie Moissé, dernière tannerie en activité à Émoutier. Et on voit les ouvriers ici qui sont en train de peler les peaux, c'est-à-dire d'enlever les poils sur les peaux pour retrouver le cuir. Et de là vient l'appellation des habitants d'Émoutier, les pelots. Le pelot en occitan, c'est celui qui pèle. Ça, c'est la foire aux bestiaux d'Émoutier. Voilà, alors les foires d'Émoutier sont très anciennes et elles ont lieu le premier et le troisième jeudi de chaque mois. Et donc les paysans d'alentour venaient amener leurs animaux. Donc il y avait, ici on est au champ de foire, en plus d'une foire,
les mêmes jours, il y avait un marché donc, en ville et les agriculteurs des alentours amenaient leurs produits, leurs denrées, leur production. Tous les chemins mènent à vous, à Émoutier. C'est terminé. Venez découvrir cette commune. Franchement, on y passe de super moments. Ça a été mon cas. Je vous invite à y venir. Et à bientôt sur d'autres chemins, quelque part et toujours en Nouvelle-Aquitaine. Chemin qui chemine, un reste de racines, c'est un peu solide.